et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes... Alors on y va. Nous sommes samedi, petit week-end. Allez on y va. On profite avant la pluie, ils ont annoncé la pluie aujourd'hui. Donc on profite d'aller faire un petit tour avec Loulouille avant la pluie. Allez Nounouille, c'est parti pour un petit tour avant la pluie. Par contre la chance qu'on a quand même d'habiter là, de sortir et boum, de partir en randonnée. De partir directement de la maison. Ah, c'est vrai qu'il est un peu long, mais il se mange hein, celui-là. Allez Nouille. Allez. La Luna et sa maîtresse. Allez Marie-Louis, on y va. Elle est pleine de petits pégots, plus cher. Tout à l'heure elle s'est roulée, c'est pleine de pégots. Coucou. Ça te plaît? Ah ça lui plaît. Ah ben voilà, regarde. Ah les blaireaux, ah elle doit sentir là. Oui. Oh, Laisse-la faire. Ah, c'est ce que c'est. alors explique-nous, Chou, toi tu t'y connais plus que moi. Ben, c'est une blaireautière, je crois qu'on appelle ça. Tanière de blaireaux. Il y a encore un mois ou deux, ils étaient plus bas là-bas en bas. Et là, on les avait vus qui construisaient, tu te rappelles à l'époque, oui, ils commençaient à creuser. Et je t'avais dit dans quelques temps, ils vont venir habiter là, les bébés. Et là, on voit. Ils ont emménagé là. Leurs toilettes, par contre, c'est des. Ça, c'est le. Ça, en fait, c'est tous les déjections, le pipi, le caca. Le blaireau est un animal très propre, il ne fait jamais dans sa tanière. Donc, il fait à l'extérieur. Donc, il fait là. Il fait des petits trous à l'extérieur, il fait caca dedans. Par contre, là-bas, il y avait des petits trous plus et des petits cacas. C'était pas des gros trucs comme ça. Il doit être énorme celui-là. Ah, bon, il y en a plusieurs. Hein. Ils vivent en famille. Ils sont toujours seuls dehors. Tu les vois jamais en bande. C'est vrai? D'accord. Ils sont toujours seuls. Mais après, le soir, au petit matin, ils se retrouvent dans la même tanière. D'accord. Et est-ce que tu sais combien les galeries, est-ce que tu sais ça par contre combien ça peut être très grand la galerie? Ça peut rejoindre en bas, tu crois, où on était? Peut-être pas jusqu'à là, mais ça va être grand quand même. Hein. 10-20 mètres peut-être de galerie, ça va faire. Ah ouais, quand même. Et en fait, c'est un peu comme les marmottes. Tu rentres, tu as une première chambre qui est une chambre d'été, on appelle ça. D'accord. Et après, tu as une chambre d'hiver aussi plus bas. Où ils vont dormir l'hiver, ils dorment plus. Et ils hibernent pas par contre. Ça hiberne pas, ok. Mais ils vont rester plus bas, comme les marmottes. Les marmottes, ils ont une chambre d'été et une chambre d'hiver aussi. D'accord. Par contre, c'est des galeries très grandes. Et ça peut monter jusqu'aux arbres là-bas qu'il y a derrière, tu vois, même plus loin. Hein. Ah oui, d'accord. Oui. Mais c'est intéressant, tu vois. Ah oui, mettre une caméra là, tu les filmes, t'es certain d'en filmer. Très très intéressant. On appelle le petit ours, le blaireau, c'est un petit ours. D'accord. Bon ben voilà, on vous a appris quelque chose. J'ai appris aussi. Très intéressant. Après, je suis pas naturaliste, donc. Non, mais c'est des petites choses. Ben, moi non plus, mais quand on partage des petites choses. Sur le terrain, puis à la télé, sur Wikipédia. Wikipédia aussi, je vous conseille d'aller sur Wikipédia, c'est intéressant. C'est vrai. Plein de choses, quoi. C'est vrai. Et tu vois, regarde, il y a une entrée là, il y a une entrée là aussi. Qui n'est pas finie. Ils sont en train de la faire. Ah, et là-bas, il y en a encore. Où c'est le... Ils sont en train de faire deux entrées différentes encore. D'accord. Ah oui, là, on voit vraiment. Ah oui, ils creusent et on voit que petit à petit, ça va. Là, il est en train de bosser, là, il doit faire ça. C'est le week-end, ils bossent pas. Le week-end, ils bossent pas. Voilà. Ils sont à CGT, hein. Attention, à CGT, ils sont. J'ai rien contre la CGT, j'y étais avant pendant 12 ans. Mais c'est des. Voilà. Allez, Manouille, on continue. Un peu d'humour fait pas de mal. Oui, surtout par les temps qui courent. Ouais. Ah, c'est fou ça, ouais. On voit qu'ils creusent là aussi. Là aussi, je crois qu'ils creusent là sous Ah oui, souche. tous les trous que tu vois comme ça, c'est qu'ils font des entrées. Parce que c'est vrai qu'en général, il y a plusieurs entrées. Ouais. Et tu vois, si je pouvais poser une. Il y a un chemin de chevreuil là qui passe. Chamois, chevreuil, tu vois, il y a une coulée. Ouais. Une coulée. Un chemin de bête. Un chemin de bête. Et tu vois, tu mets une caméra sur le poteau, ou même tu plantes ta caméra là, tac. Il monte là, paf. Et après, on vient voir s'il y a les crottes de loup aussi, parce que je
suis monté, c'était quand, rando hier, avant-hier. Ouais. J'ai fait des belles photos de crottes. Tu regardes partout, ils ont Ah fait. oui, oui. Ils sont nombreux, je pense. C'est une colonie. Ouais, il y a des belles crottes de loup. Allez Manu, elle a senti le terrier, mais elle a pas fait ses poils hérissés. Hein. Ça va, elle a pas eu trop peur. Ils doivent se connaître, à mon avis. Je crois, ouais. Elle dit, ah bah t'habites là finalement, ça y est, t'es là. Tu as aménagé? Parce que le jardin, il vient dans le jardin, tu l'es sur le blaireau. Oui, mais est-ce que c'est celui-là? Oui, oui, il vient dans On le sait jardin. pas si c'est celui-là, mais il y a un blaireau qui rentre dans le jardin le soir. Allez. Parce que je récupère des ossements, moi, quand je vais en rando. J'ai un petit tas d'ossements à la maison dans le jardin et le blaireau, il vient de temps en temps faire un petit croc dedans. Il vient se faire les dents. Et des fois, on les trouve tout éparpillés, les os. Mais là, j'ai retrouvé des dents de la tête de brebis que j'avais récupérées. En dessous du hamac aussi. On continue, Miss Loulou, elle arrive. On voit le temps qui se gâte. Puis on rentre dans l'automne, hein, je sais pas chez vous. Dites-nous un peu le temps qu'il fait chez vous. Je le vois, hein, regarde. Mais chez nous... Ça rougit, hein. Ouais, ouais. Bientôt les champis. Alors, chez nous, on ramasse les sanguins, les petits gris. C'est ce qu'on ramasse nous. Après, il y a d'autres choses, les crêtes de coq, les pieds de mouton. Ça, par contre, on ne connaît pas. Enfin, j'en ai ramassé une fois, mais il n'y en a pas trop. Donc, je ne connais pas assez les coins. Tiens, regarde là. Par contre, ouais. Ils sont en train de faire une galerie là. Par contre, il n'y a pas de caca encore. Il y a énormément de blaireaux. Ouais. Il y a énormément de blaireaux dans ce coin-là. Et La preuve, on est là, regarde. Ouais. On est deux blaireaux. On est deux blaireaux. Oh non, c'est pas gentil. Là, ils ont fait un pot là au V. Ouais. Et mais donc les champignons ont commencé déjà tout doucement chez nous. Donc on ira dans pas longtemps. Et on vous amènera avec nous. Les champignons, après je les fais au vinaigre. Les sanguins. Au vinaigre et on les mange comme des cornichons. Et je les fais aussi en ragoût. Comme faisait ma grand-mère. Avec de la petite saucisse chipolata, des pommes de terre, des tomates. C'est un régal. Bon, après il faut pas en mettre beaucoup parce que le champignon c'est quand même assez lourd. Mais c'est très agréable. Et c'est très bon. Moi j'adore le champignon. On peut les congeler aussi. Et les mettre après tout au long de l'année. Dans des plats en sauce. Autour des rôtis. C'est très bon. Et après un peu plus tard, il y a les chanterelles. Que je vous ai montré déjà dans mes vlogs précédents. Que mes parents vont ramasser. Qu'après ils font sécher. Et qu'on se sert tout au long de l'année. D'une année sur l'autre, on a des chanterelles. C'est excellent. Voilà, voilà. Donc l'automne arrive. Un peu hâte quand même. J'aime le temps d'automne. J'ai appris à aimer l'automne. J'aime bien l'automne. L'automne, le début. Quand les couleurs changent. Après, quand on s'approche de l'hiver, c'est gris, c'est noir, c'est triste, c'est froid. J'aime pas. C'est froid ici. Mais là, je me languis. Je me languis qu'on rallume le chauffage avec un petit plaid, un petit thé. L'hiver, on descend à combien? Moins 5 ici? Oui, on peut aller jusqu'à moins 5. Moins 5, moins 10. Ouais. Quand Émeric faisait les marchés, il allait à Barcelonnette. Il a eu jusqu'à moins 19 sur le marché. Ouais, un peu cher. J'avais mis des cartons derrière le stand et tout pour avoir froid au pied. Il s'isolait avec des cartons pour éviter d'avoir froid. Quoi. Ouais, terrible, c'était un boulot. Hein. Mais c'était rude. Ouais. Il partait le matin bonne heure. À 3 Surtout heures. J'avais rien vendu quoi. 3-4 heures. Il n'y avait personne sur le marché donc c'était verglacé que ça me pouvait plus. Ouais. Luna! Allez ma petite nounouille. On fait juste le tour puis après on rentre. Tiens. Vous entendez le jeu des chaînes? Il annonce un danger dans la forêt. Il donne l'alerte, le jeu des chaînes. Je vous l'avais déjà filmé, je vous en avais parlé. J'ai une plume d'ailleurs à la maison. Et il annonce... Tu veux monter par là ou il annonce le danger. Par là on est jamais monté par là. On peut sortir. Ça se fait, oui. Il y a pas... ouais, il faut pas escalader le fil. Je suis pas très souple. Ah non, on peut pas passer. Dans les buissons. Dans les buissons, j'aime pas ça. Luna, elle va se griffer. Et qui va se griffer là? Viens Luna, t'as pas envie toi non plus. Hein. Viens. Ils ont tout dégardé là, tu vois. Ils ont bien travaillé. Ah ouais, putain, ils ont tout coupé là. Tu vois? Ouais. Propre. Allez Manouille. Ah oui, il n'y a pas de porte, mais ce que je disais, il faut escalader. Ouais, tu passes là comme ça. Oh mais je... Connais hein. Attends. Oh là. Oh là.
suis un peu décadrée. Hein. Une fois, là, dans la petite grange, Ouais. 10 minutes j'ai attendu à l'attendre. Il faisait une cagnasse quoi. Je m'étais mis sur le côté, là. Elle était rentrée, alors pour la sortir, tu sais pas où elle est. Eh oui. 10 minutes en pleine cagne à l'attendre. Là, qu'est-ce qu'elle a senti? j'en pouvais plus. Elle s'est mise sous le buisson, elle a dû sentir quelque chose. Qu'est-ce que t'as senti, Nounouille? Oh là, ça doit être intéressant, hein. On la voit plus. C'est un secteur qui l'intéresse beaucoup, Luna, ici. Ah bah là, c'est sauvage. Hein, À donc. chaque fois, il s'y arrête là. Dès qu'on passe dans cette zone, il y a un truc là. Luna? Ouais, à chaque fois. C'est quoi? Je sais pas, c'est du poil de. On dirait un peu ce qu'ils ont les chevreuils, tu sais, sur les fesses, le pompon blanc là, tu sais, qu'ils ont. Ouais, mais ça, là, ça fait plus, ouais, ça fait plus laineux. Et une touffe là. Attends, je vais sortir du parc là. Puisque... Ouais, attention. Là, je suis pas chez moi, c'est plus. Et tu vois, je pense bizarre, que ouais, ouais. c'est du. On dirait mes cheveux blancs. On dirait un peu. Ouais. Ah non, non, c'est dégueulasse. Ouais, un peu, Non, arrête, c'est il t'en manque dégueulasse. un peu au-dessus. Mais non, j'ai pas envie, n'importe quoi. C'est fou ça. On va faire une barbe blanche. Ah. Je sais pas ce que c'est. C'est du poil. C'est du poil, c'est une bête qui s'est soit s'est accrochée dans les plantes, c'est tombé, soit elle a mué, soit elle s'est fait croquer. Il y a eu quelque On dirait chose. comme de la laine filée même. Tu sais quand elle est filée la laine. Ouais. Parce que le poil il est court le poil. Eh ben attends, mais tu sais que le chevreuil qui s'était fait attaquer, tu vois le cabanon là-bas? Oui. Tu vois le pylône électrique là-bas? Oui. Eh ben l'autre qui m'avait appelé en haut là, qui habitait en haut, qu'on était à la Grande Motte. Oui, oui. Eh ben il s'était fait attaquer là par le chevreuil, Ouais. par les loups. Donc ça veut dire que les loups ils viennent prédater jusque là. Le loup, elle sent le. Ouais. Les loups on habite là, juste en bas là-bas, Ouais, à en 200 dessous. mètres. Hein. En dessous, ouais. On est à 200 mètres plus bas. Qu'est-ce qu'elle en pense, Luna? Elle va analyser aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Luna? Que C'est s'est-il bizarre passé parce qu'il n'y a pas de ici? brebis ici. Ouais. Les seuls que j'ai vus c'est des vaches et des chevaux. Mm. Elle est intriguée aussi. Ouais. Je vais lui faire ça un petit peu. Ça, tu sais. C'est un chat renifleur. Laisse-la, la pauvre. Laisse-la, mon Dieu, la pauvre, qui est patience. Elle est d'une gentillesse, cette chatte, c'est un truc de fou. Elle est d'une gentillesse. Simon, il la prend, il l'amène dans sa chambre, il l'amène dans la cuisine, il la charrie partout, elle dit jamais rien. Jamais elle râle, jamais un coup de griffe, rien, rien. Elle s'en va, voilà. Elle se cache un peu dans les placards. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux monter par là et qu'on monte au Non, Mamelon, on va prendre la route, hein, parce que toi, à chaque fois, tes trucs, à chaque fois, tu me fais passer par des chemins. Non, ça se fait bien par là. Non, 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 l'autre fois, j'avais failli tomber. Non, non. Voilà, on est au-dessus du nid d'aigle. Donc le nid d'aigle aujourd'hui c'est une chambre d'hôte, maison d'hôte, qui culmine la ville avec un panorama, vous avez vu, extraordinaire. Et à l'époque, il vivait 3 petits seigneurs. Donc bien sûr il a été rénové, mais en gardant l'esprit quand même de l'époque. Et d'ailleurs sur l'entrée on a toujours les blasons. Les fenêtres ont gardé la même forme. Vraiment c'est super beau. Je vous mets en lien dans la barre d'infos, je vous mets le lien si vous souhaitez un jour venir vous ressourcer dans nos Basses-Alpes. N'hésitez pas, vous avez une vue imprenable sur la ville. Vous avez ici le Cousson, ici, et quand on voit le panorama autour, on a ici la barre des Dourbes. Ici c'est la barre des Dourbes tout le long. Vous avez ici le pic de Coire, ici le pic de Coire. À côté vous avez le Cucullon. Et dans le prolongement là-bas, vous avez le cheval blanc. Et on a un parapente
qui arrivent aussi. Ils partent de l'antenne là-haut. Ouais, ils partent de l'antenne. Du relais. Vous avez le relais ici, donc ils partent d'en haut, mais il a du courage parce que le temps est quand même assez menaçant. Ouais, il est tout seul d'ailleurs. Ouais. Ils sont plus, Ouais. Là, il est quand même courageux ou inconscient, je sais pas comment on dit, mais bon, après, alors, il doit savoir. Ils partent de là-haut et des fois ils partent de là-bas aussi. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. moi, quand j'avais fait mon baptême, j'étais pas partie du relais, j'étais partie de. C'est l'Andran là-haut. C'est l'Andran. Voilà, j'étais partie de l'Andran, donc là-haut. Par de l'Andran, puis tu les vois, ils partent. Moi, quand je vais en rando là-bas, là, je les vois, ils longent la falaise comme ça. Ouais. Et ils descendent le vallon. Là-bas, c'est sympa aussi. Et j'avais fait un baptême, c'était pour la naissance de mon neveu. Donc, joyeux anniversaire à mon petit Mathias. Regarde comme il est beau là. Ouais, je pense qu'il, tu vois, il traîne pas d'ailleurs, il descend. Hein. Il va atterrir dans les champs, Ah voilà, oui. On peut descendre là-bas, mais c'est un peu... Non, c'est... Il faut refaire tout le tour. Non, on descend par là, on descend par là. La pluie, elle est juste là, regarde, tu vois. Allez, on descend. Elle est là, la pluie. La Malaisie, il pleut là-bas. Alors, c'est pas là, ici, nous, c'est pas non plus... Mais il faut faire attention quand même à la pluie. Il n'y a pas très longtemps, dans un petit village pas très loin de chez nous, il y a la foudre qui a tapé sur la toiture et en fait elle est passée par la cheminée, elle a fait exploser le poêle et par chance, c'est des gens qu'on connaît, par chance ils n'ont rien eu mais le poêle a explosé, la maison était quand même assez endommagée. C'était le soir, par chance. Eux n'ont rien vu. Chez le papa de Lilou. Ah bon? Eh oui, tu te rappelles pas? Je me rappelle plus. Ouais. C'est l'année dernière et franchement ils ont eu beaucoup de chance. Allez, ça menace. On ne traîne pas, on descend. Allez Manouille, un peu cher. Oh là là, quelle horreur. J'aime pas quand ça. C'est du pâté qui l'attend à la maison. Oui, je vais donner un peu de pâté. On va qu'on lui achète des croquettes cet après-midi. Ah oui, il faut qu'on descende à Cocoon. On va aller à Cocoon. Ouais, il faut qu'on achète des croquettes. Pour les croquettes de Luna, je vous mènerai peut-être avec nous. Vous verrez le beau magasin qu'on a ici. Et on est resté sur les croquettes qu'elle aimait bien. Pas tomber, là. Non. On est resté sur les croquettes qu'elle aime, qu'on vous avait expliqué. Et là, on a enfin trouvé quelqu'un, parce que j'avais fait des petits sachets. Et à chaque fois que je trouvais quelqu'un qui avait un chat, je disais, fais goûter les croquettes à ton chat. Parce que nous, Luna, elle ne les mange pas, celles qu'on a achetées pure viande. Donc, si ton chat les aime, je te les donne. Chez les parents d'Émeric, les chats n'aiment pas. Chez mes parents, les chats n'aiment pas. Et les cousins d'Émeric qui sont venus passer le week-end à la maison la semaine dernière, j'ai donné à Isa un petit sac. J'ai dit, tu feras goûter à ton petit chat. Et le petit chat, il aime. Donc on descend les voir, passer le week-end avec eux le week-end prochain. Du coup, je vais... J'ai peur de me gameler. Du coup, je leur descendrai le sac. Comme ça, le chat, il mangera les croquettes. Moi aussi, j'ai senti une petite goutte. Je crois que... Oh putain, il pleut, ça y est. Allez, bisous, à tout à l'heure. On rentre, je la porte parce que sinon elle le sent à droite, elle le sent à gauche et ça flotte. Madame porte Madame Nounouille. Eh oui. Comment ça va Madame Nounouille? On fait du covoiturage. Oh, il pleut, oh, il est pas contente là. Allez, on y va. Oh là là. Loulou, c'est vraiment une sudiste. Hein. Elle a vraiment l'âme du sudiste. Allez, on n'est pas pressé, tout se passe bien. Allez. Bon, finalement, ça va, on passe à travers les gouttes. Allez, Manouille. En face, c'est noir. Moi, j'ai mis mon petit pull parce que franchement, il faisait pas chaud. Allez, Nouille. Allez. Allez, ma nounouille. Go. Allez. Le thym, là, le thym, bon, il est plus en fleurs, bien sûr, il a des fleuris. Mais on le sent, là, on le touche avec nos pantalons, là, nos chaussures. Et du coup, on le sent. Je me languis, là, de venir en ramasser pour faire des infusions. Ah ouais. Pour mettre dans mes petits plats d'hiver, du bon thym. Je partirai avec mon petit ciseau, mon petit panier. Et j'aimerais ramasser du thym. Ah, je vais le remettre. Oui, remets-le. C'est le parc des vaches, elles y sont plus, mais faut quand même tenir fermé, quoi. Ah, là, attends, les vélos qui passent. Ah, mais ils ont enlevé le piquet. Ouais, mais ils ont tout enlevé. En fait, où c'est que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un piquet? Ah oui. Là, les vélos, ouais, non, ils ont... Ouais, mais ils ont enlevé le truc. Hein. Mais ça, c'est dommage parce que les vélos qui descendent, c'est le prend le mec. Ouais, mais ils sont dans un parc. Je veux dire, en plus, ils ont cassé l'embout. Il n'y a plus de poignée. Ils ont cassé la poignée. Ils ont tout pété, ouais.
Après, t'es pas sur un chemin de vélo, t'es dans un parc à vaches, Un il y parc a à une vaches, entrée, une sortie, tu fermes et tu ouvres. Bien Quoi. sûr. Tu respectes parce que sinon on se retrouve avec les vaches devant la maison. Voilà, elles sont plus hauts maintenant. Tu vois, Oui, mais c'est comme ça qu'après tu te retrouves avec des vaches sur les routes, Eh oui. des chevaux. Alors nous, ça se fait Les chez gens nous. de la ville, je crois qu'ils respectent pas trop les choses comme ça en général. Bah, il faut pas, c'est pas tous les gens de la ville, heureusement, il y en a qui respectent, mais il y en a que non. Ils savent pas en fait, ils connaissent pas. Et en fait, chez nous, ça se fait énormément en rando de traverser des parcs à vaches. Ah oui. À bestiaux, parce que c'est pas que des vaches. Après, il y en a tellement que... C'est surtout vaches et chevaux, pas brebis, hein, mais vaches et chevaux. Et en fait, on traverse. la voile là-haut, On il est en ferme. pleine pluie, Oh là le mec, là, hein. mon Dieu, Oh, mais. quoi. Il est parti du cousson lui. Ouais. Ah, ils sont fous un peu. Ah, Ils ouais, font un peu ouais. comme nous, ils sortent, ils font comme les escargots. Comme les escargots. Et là, on s'est rendu compte, pareil. On nous a volé les lavandes. Il y avait 2 pieds de lavande. Il y en a un qui a disparu depuis longtemps. Et là, je dis à Emery, là, il y a le trou. Et en fait, ici, il y avait un pied de lavande. Il a disparu. Voilà. Donc, ça, par contre, c'est à la porte de la maison. Je vois pas l'intérêt de venir déterrer un plant de lavande, quoi. C'est dommage. C'est pas cool. Ouais. C'est de l'incivisme. Alors, je voulais vous montrer le hou, qui est énorme. J'ai jamais, depuis qu'on est là, ça fait le 3e hiver qu'on va passer ici. Je n'ai jamais vu le hou avec autant de fleurs. Autant de fleurs et puis du coup de boules. Hein. C'est même... Enfin, c'est énorme. Je sais pas. D'habitude, il y a une branche et 2 petites boules. Ça fait vraiment hou. Là, du coup, on dirait même pas du hou, en fait. Tellement qu'il est chargé. Je sais pas. Alors, je sais pas si vous connaissez un petit peu les dictons des anciens. Ce que prédit un peu le hou quand il a beaucoup de fleurs, beaucoup de boules. Vous savez, on dit que des fois, ça présage un hiver doux, un hiver froid. Je sais pas trop là. J'ai regardé un petit peu sur internet, mais j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Donc je sais pas si vous savez. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Je prendrai cette information. Et ça enrichira mon... Il y a le gars sur Facebook qui me dit c'est une crotte d'ours. Parce que du coup, Emeric, il est allé en rando, on vous dira pas où, et il est tombé sur une crotte de loup énorme. Une crotte de loup et une carcasse de brebis. Et une carcasse de brebis. Et la patte. Et donc il y a quelqu'un qui lui dit que c'est une crotte d'ours. On n'a pas d'ours encore dans les Alpes d'Haute-Provence. Vous avez vu la patasse qu'il a? Ouais. C'est énorme. Punaise. Après quand tu les vois, les loups ils sont pas très hauts, hein, c'est comme un berger allemand. J'ai dit un jour tu reviendras sans gigot à la maison. Tu n'auras plus de gigot. Le loup il va te manger le gigot. Il y a de quoi manger en plus. Ah, il y a de quoi faire là. Allez, on rentre. On est arrivé à la maison et on est passé quand même au travers des gouttes. Alors voilà, on est bien rentré. On est passé entre les gouttes. J'ai un peu porté Luna sur le retour parce qu'il pleuvait un peu plus. Il n'a pas plu beaucoup, mais ça pleuvait un petit peu quand même. Donc je l'ai porté parce qu'elle sent à droite, elle sent à gauche. Voilà. Alors que nous, on n'aime pas quand même assez franc. Donc on marche plus vite quand on l'a dans les bras. On est bien arrivé. Et puis j'ai dit à Emery, quand on est arrivé, je lui ai dit on doit descendre en ville chercher les croquettes pour Luna. Autant vaut-il y aller dans la filée, comme ça après-midi on est tranquille, on bouge pas. Surtout s'il y a du mauvais temps, au moins on bouge pas. Donc on est allé chez Cocoon, donc il me fallait des croquettes, de la pâtée pour Luna. Et trop contente parce que chez Cocoon en ce moment, il y a les 10 jours promotion sur les chats. Trop bien parce qu'en fait les croquettes, la pâtée qu'elle mange étaient en promotion. Du coup, j'ai repris, comme je prends d'habitude, ces croquettes. Donc, c'est des croquettes DAF, c'est la marque magasin en fait. Hein, c'est le vendeur qui nous les avait conseillé. Il nous avait dit, mon chat les mange bien. Et franchement, Luna, nickel. Donc, on en a pris 2. Donc, on a payé le premier plein prix. Le deuxième, on l'a eu à 50%. Donc, c'est des croquettes qui sont 100% françaises, qui sont fabriquées dans le sud de la France et qui sont sans gluten. Donc, il n'y a vraiment pas de gluten de blé. Il n'y a pas de soja non plus. Et par contre, il y a un petit peu de céréales. Je crois qu'il y a un petit peu de riz dedans. Mais franchement, elles sont super bien. Elles les tolèrent bien. Elle vomit moins depuis qu'elle les prend. Parce qu'avant, elle était au Purina et elle vomissait. Elle est glouton. En fait, Luna, elle mange trop vite. Donc très bien. Là, ils disent bien, dans ce sac, 30 jours d'alimentation. Effectivement, le sac, il nous fait à peu près 1 mois. Voire des fois 1 mois et demi, mais sinon il fait 1 mois. Donc super contente de ces croquettes. Si vous avez par chez vous un Cocoon, n'hésitez pas. Franchement, c'est le moment d'y aller, de faire le plein. Voilà, donc les croquettes, vous avez une petite fermeture là, vous savez, à glissière là, et du coup, ça ferme, c'est propre, ça sent pas.
Et voilà, vraiment, moi j'en suis très contente de ces croquettes. Donc j'en ai pris 2. J'ai repris également sa pâtée que j'avais pris l'autre fois. Je vous en parlais dans le vlog précédent. Donc là, j'ai pris classique et filet de bœuf, haricots, tomates. Elle aime bien. Donc on est resté sur ça. Dedans, je crois qu'il y a 12 sachets. Des petits sachets de 85 grammes. Alors elle en mange pas forcément tous les jours. Voilà, parce qu'elle a des croquettes à volonté. De temps en temps, on y donne un petit sac. Très pratique. Donc je vais l'ouvrir parce que l'autre est vide. Donc en fait, tout simplement, hop, vous retirez et vous avez vos petits sachets comme ça que vous sortez les uns après les autres. Très pratique, ça tient pas de place. Moi, il est debout là sur le meuble de Luna en haut. C'est propre et franchement, très bien. Voilà, donc très contente de ça. Et il y avait bien sûr tous les goûts que je vous ai parlé, hein, tous les goûts de l'univers que moi, j'avais jamais entendu. Donc j'ai pas pris des boîtes parce que des boîtes comme ça avec plusieurs sachets dedans. Il y avait notamment un carton où dedans vous avez 24 sachets et c'est un panaché. Vous avez un petit peu tout. Mais je sais pas si elle va aimer. Donc je sais que celle-là elle les aime. Donc je reste sur ces pâtés là. Et par contre après j'ai pris des petits sachets individuels pour y faire goûter. Comme ça si elle aime la prochaine fois je prendrai un panaché, ça la changera. Après, un chat, c'est quand même assez routinier, donc c'est pas comme nous. Nous, l'alimentation, on a besoin de changer d'alimentation, de varier les goûts. Le chat, c'est pas du tout ça. Le chat est routinier. Il a besoin, quand on trouve quelque chose pour un chat, on peut rester, il peut manger toute sa vie ça. Ça va pas le déranger. Donc là, j'ai pris... alors, je sais pas si elle va aimer. Celui-là, donc, c'est saumon, donc effilé de saumon, ananas et cranberries. Donc je sais pas si elle va aimer, c'est pas une... Elle est basalpine, notre loulou, elle vient pas des îles, donc je sais pas si elle va aimer, on verra bien, c'est quand même assez particulier. Mais je vous dirai si elle a aimé. Ensuite, le deuxième, j'ai pris truite, courgette, thym, là on revient un peu en Provence, hein, avec le thym, voilà, on verra si elle aime, pareil. Mais je me dis qu'un petit sachet comme ça, même si elle l'aime pas, bon, c'est pas une boîte quoi, donc c'est pas grave. Alors là, je me suis trompée. Donc, c'est au poulet. Par contre, c'est pour les chatons. Donc, c'est pas grave. Donc, ça, par contre, ça, elle va aimer. Sans problème, c'est un classique hein, au poulet. Et le dernier, toujours au poulet, agrumes et courges. Pareil, ma foi. Je vous dirai si elle a aimé. Là, c'était 3 sachets achetés, le 4e offert. Donc, voilà. Donc, j'ai pris les 4 sachets. La boîte, je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais la boîte, une achetée, la deuxième à 50% aussi. Donc voilà, donc là on a fait le plein, on en a bien pour 2-3 mois. Et puis voilà. Donc si vous avez un cocoon par chez vous, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ils ont vraiment plein de choix. Donc vous avez ces marques-là, mais après vous avez des marques aussi qu'on trouve en grande surface. Alors je me rappelle Félix, il y a même du Royal Canin. Vous avez aussi la marque Edgar Cooper, les marques rigolotes là avec... c'est très naïf les dessins dessus. Donc vraiment vous trouvez de tout, tous les budgets. Voilà. Allez, bon après-midi. On vient de chez mes parents. Je suis allée faire un coucou à mes parents et forcément, je ne sais pas vous comment ça se passe chez vos parents, mais moi quand j'y vais, nous ici à la campagne, on revient jamais les mains vides. Donc j'ai ramené des bonnes tomates du jardin. J'ai ramené des bonnes pommes de terre du jardin également. Ma mère nous a fait une petite tarte à la pêche. Donc tarte faite maison, hein, forcément. Elle nous a fait également... Elle nous a préparé également un petit plat de lasagne. Des bonnes lasagnes avec des tomates du jardin. Un peu de fromage qu'elle achète en Lozère quand elle va en Lozère. Donc c'est du fromage La Gueule qui vient de la ferme du Teil. C'est trop bon, c'est trop bon. Et de la confiture de pêche. Voilà. Allez, je vais faire chauffer les lasagnes parce qu'il y en a un qui meurt de faim. Ah, j'ai fait. Le vlog, c'est bon. Bonsoir, bonsoir. Alors, tu sens, chouchou? Ça sent bon, hein? Ah, il faut vraiment attendre qu'il... Ah oui. Vraiment attendre qu'il fasse nuit pour que ça... Je vous avais dit que je vous les filmerais. L'autre fois, elles étaient à peine ouvertes. Là, elles sont ouvertes depuis à peu près 1 heure ou 2. Hein, à peu près vers 18h. Voilà. Ouais. Et elles sentaient pas. Là, par contre, elles sentent.
Ça a une odeur. C'est un peu vanillé, je trouve. Une odeur de vanille, une odeur de lessive, Oh, vache, une qu'est-ce odeur que de... c'est, C'est un truc de fou, mais ça sent... C'est très subtil et en même temps c'est Ah fort. ouais. Et puis si tu sors vers 23h minuit, tu te mets là sur le porche. Ouais. Vers 23h, moi des fois je sors. Hein. Il y a les Oh, fleurs ça là-haut. sent. Ah oui, C'est il y a toutes incroyable. les fleurs qui Ah, se c'est trop mélangent. Mais celle-là, c'est... Attends, je vais voir, il y a une bébête qui est en bas là-bas, je crois. Ah, vas-y. Et là, elles sentent divinement bon. C'est une odeur... je ne saurais pas à quoi vous... Il faut que la nuit vraiment tombe pour qu'elles sentent. Et... Ouais, une odeur de... Un peu le jasmin peut-être. Le monoï, jasmin. Je sais pas comment... Mais ça sent trop bon. Elles sont magnifiques. Le chef m'appelle. Oh, il doit y avoir le chevreuil. Oh là 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 là, oui. Ah oui, c'est le mâle ou la femelle? La femelle. C'est la femelle. Mais elle est grosse quand même. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la voyez à côté de l'arbre? Je vous montrerai la vidéo d'Emeric, vous verrez mieux. Elle s'est relevée. Oh là là. Non, c'est le mâle. C'est le mâle, C'est le mâle. Le mâle, je le vois le matin quand je pars. Il bouge, je sais pas si vous allez voir. J'arrive pas à voir si c'est un mâle ou une femelle d'ici. Il y a des bannes, il y a des cornes chou.